Le marché du commerce électronique en Tanzanie devrait atteindre un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars américains en 2025 avec une projection de croissance à 1,69 milliard de dollars d'ici 2030 selon Statistics Market Insight. Au Maroc, le besoin en liquidité des banques a augmenté au troisième trimestre 2025, atteignant une moyenne hebdomadaire de 119,5 milliards de dirhams, environ 13 milliards de dollars contre 113,4 milliards de dirhams au deuxième trimestre. Au Kenya, Access Bank finalisera l'acquisition de la National Bank of Kenya en versant 110 millions de dollars au groupe Central Bank of Kenya CBK, selon un rapport du deuxième trimestre publié le 27 octobre 2025. En Tanzanie, l'économie numérique est en pleine expansion avec un marché du commerce électronique qui devrait atteindre 1,69 milliard de dollars d'ici 2030 grâce à une population de 7 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, selon les données de Statista Market Insight. Cette croissance stimulera la création d'emplois et l'économie nationale. En réponse à cette prospérité en ligne, le gouvernement a instauré une nouvelle politique fiscale. Les entreprises et particuliers générant plus de 1 600 dollars par an via le commerce électronique devront payer une taxe forfaitaire de 40 dollars. Cette mesure vise à élargir l'assiette fiscale et à assurer l'équité entre les entreprises numériques et traditionnelles. Nous avons des agents prêts à aider les commerçants en ligne pour leur donner des connaissances, les aider à s'inscrire et s'assurer qu'ils contribuent un peu au développement du pays. Malgré ce coût additionnel, le commerce électronique est devenu la source primordiale de visibilité et de revenus pour de nombreux entrepreneurs tanzaniens, rendant ainsi leur présence en ligne essentielle. Ceux d'entre nous qui travaillent dans ce secteur doivent trouver des clients en ligne plutôt d'attendre des visites spontanées. De nos jours, de nombreux clients vérifient d'abord votre présence en ligne sur les réseaux sociaux. S'ils ne vous y trouvent pas, ils ne peuvent ni vous trouver ni vous faire confiance. Selon Statista Market Insight, sur le marché du commerce électronique, le nombre d'utilisateurs devrait atteindre 10,6 millions d'ici 2030. La pénétration des utilisateurs est estimée à 23,1% en 2025 et devrait atteindre 20,9% d'ici 2030. Le revenu moyen par utilisateur est projeté à 176,23 dollars. Au Maroc, le besoin en liquidité des banques a augmenté au troisième trimestre 2025, atteignant une moyenne hebdomadaire de 19,5 milliards de dirhams, environ 13 milliards de dollars, contre 113,4 milliards de dirhams au deuxième trimestre. En réponse, Banque Al Maghreb a accru le 25 octobre ses injections de liquidités à 132,8 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire. Cette évolution recouvre le recul des taux de crédit à l'équipement, à la consommation, des crédits de trésorerie et des crédits à l'immobilier. Au Kenya, Access Bank finalisera l'acquisition de la National Bank of Kenya en versant 110 millions de dollars, environ 14,16 milliards de shillings kenyans, au groupe Central Bank of Kenya CBK, selon son rapport du deuxième trimestre publié le 27 octobre 2025. Cette acquisition, annoncée en mars 2024 pour environ 100 millions de dollars, représente 1,25 fois la valeur comptable de la NBK. Access Bank est le principal prêteur d'Afrique avec plus de 60 millions de clients répartis sur 24 marchés et 3 continents, desservis par plus de 700 agences. Le Burkina Faso a annoncé avoir mobilisé 2414,6 milliards de francs CFA de fonds propres au 30 septembre 2025, marquant une augmentation de 420 milliards par rapport à 2024. Ce montant a été révélé lors de la première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel le 24 octobre 2025 et témoigne de la bonne performance des régies financières et de la mobilisation soutenue des ressources internes du pays.